Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo exceptionnelle. Je suis avec les Hussards et le SMP du 10-28. Il y a plusieurs manœuvres. Il y aura une personne qui va être tombée dans un silo à grains qu'il va falloir extraire. Et je vais pouvoir faire la petite descente en rappel derrière. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Pascal, tu es référent départemental du sauvetage déblaiement. Tu nous as prévu quoi comme manœuvre ce matin? Alors la manœuvre de ce matin, c'est une manœuvre un peu particulière, c'est du sauvetage de personnes ensevelis dans du grain. Okay. Une personne qui tombe dans du grain dans un silo, dès qu'il a du grain au-dessus des niveaux des genoux, il ne pourra plus sortir tout seul. Okay. Il ne pourra plus, la pression du grain est tellement forte qu'il ne peut plus sortir. Donc là on combine une manœuvre qui associe le grimpeur, donc la SMPM, et les Hussards, l'anciennement sauvetage déblaiement. Et on pourrait éventuellement rajouter dessus les médecins. Parce que peut-être qu'avec la pression du grain elle est tellement forte qu'il y a besoin de sédater la victime. Okay. D'accord. Donc là, l'idée de ce matin, c'est de retravailler le binomage grimpe-Hussard, d'installer du matériel, du dispositif pour faire descendre du monde au grain, d'installer un dispositif qui va venir coiffer autour de la victime, parce que comme je te disais tout de suite, la pression est tellement importante autour qu'il faut soulager la pression. Et pour soulager la pression, on va faire descendre un dispositif autour de la victime, une sorte de guillotine, d'accord. On va aspirer l'intérieur du grain pour enlever cette pression, et ce qui va nous permettre de libérer la victime. Parce qu'on ne pourra pas l'extraire directement. Si tu tires dessus, une personne, on a toujours le réflexe de dire on tire dessus, on va lui faire très mal. Okay. Parce qu'on pourra attacher des treuils, des palans ou autre, on va lui faire très mal. Ce qu'il faut, c'est impérativement enlever cette pression autour de la corde. Donc l'idée pour enlever la pression, c'est de monter une ossature autour, d'aspirer le grain avec une vis sans fin. Okay. Donc une vis sans fin qui va fonctionner avec une perceuse. Et on va enlever ce grain, on va le rejeter à l'extérieur. Et une fois qu'il n'y aura plus de pression autour, on pourra faire un relevage normal pompier dans une barquette. Et avec l'équipe grimpe, avec un moyen de treuil et de barquette, le sortir vers l'extérieur. Okay. Voilà. Et du coup, le danger principal de ça, c'est que la victime peut peut-être s'enfoncer et du coup s'étouffer, quoi. Comme on va travailler aussi, parce qu'on a travaillé tout à l'heure avec le requérant, donc l'exploitant. L'exploitant, c'est le dialogue pompier. Et le premier qui va arriver sur les lieux, c'est de se dire qu'est-ce qui est fait par l'exploitant pour. Okay. Donc, une personne qui travaille dans un silo, ils nettoient, ils peuvent tomber. Le réflexe de tout le monde, c'est de lancer une corde pour savoir où il est. D'accord. Mais le réflexe qu'il faut surtout avoir, c'est de couper. Couper, c'est ce qu'on appelle le soutirage, ça veut dire l'effet mécanique qui enlève le grain. Parce qu'ici, dans un silo comme celui-là, on remplit les camions, on remplit aussi les trains. Ah ouais. On remplit des trains. Donc derrière, vous avez un système de là. Et donc tout ça, ça part par le dessous des cellules. C'est un système de tapis, aspirer, quoi. Et il peut faire un sable de mouvement. Un sable mouvement, si tu veux. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, on va faire la petite manœuvre. Moi, je vais être dans l'équipe du SD. Et l'idée, c'est qu'on va la décomposer pour tout vous expliquer. Mais franchement, c'est une manœuvre qui est intéressante, que je connaissais pas. Donc on va la jouer tout de suite. Allez, on commence la manœuvre. Donc le premier engin pompe disponible arrive sur l'intervention. Et ensuite, les spécialités arriveront après. Bonjour. Je suis responsable du site et j'ai un employé qui a fait une chute de hauteur dans une cellule. Très bien. La première question là, qui vient, est-ce que la victime elle est consciente? La victime était consciente, oui. Elle est consciente. C'est une chute ou il s'est fait prendre comme ça dans le... C'est une chute de hauteur. Ok, vraiment de hauteur, 15-20 mètres à peu près. Situe où exactement? Silo 2. Ouais. Faut monter deux étages à pied. Très bien. Et dans silo 2. Ok, très bien. Le système de soutirage, il est sécurisé? Tout ce tirage est coupé, sectionné. Ok, et c'est quoi comme grain? C'est une cellule de maïs. C'est une cellule de maïs. Maïs sec. Du maïs sec. Maïs sec, ouais. Reçu. Et bah écoutez, on va partir en reconnaissance rapidement et puis... Pas de soucis. C'est parti. Ok les gars, il est là. Monsieur, vous m'entendez là? Ok, vous ne bougez pas surtout. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non, j'ai l'impression d'étouffer là. Répétez. D'accord, bah ne bougez pas, on arrive. On va vous sécuriser. Ok les gars, dispositif sauvetage par extérieur, on va descendre Gwenvel. Ok, je vais te donner le 4 gaz. Tu prends une sangle rouge en plus pour sécuriser la victime sur toi, ok. Donc là, on fait vite descendre un personnel avec le détecteur multigaz pour sécuriser la victime. Le personnel, lui, va jamais se détacher. Il va mettre autour de la victime un anneau cousu pour le sécuriser. Ensuite, il va faire le petit bilan de la victime et là, on va attendre les différentes spécialités. Allez, maintenant, je fais partie de l'équipe sauvetage déblaiement. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y a pas mal de matériel à monter. Je vous expliquerai pourquoi ensuite.
Donc là c'est parti, il faut tout monter en haut du silo. Donc là on monte le matériel, c'est ce dispositif. On va faire un tour qui va enlever la pression du grain. On va monter ça en haut. Le SMPM se présente, donc là on va travailler ensemble, donc les hussards et le SMPM. Donc le SMPM vont faire descendre les hussards et vont aussi mettre en place une espèce de main courante, vous allez voir, pour qu'on puisse s'attacher aussi en bas. Donc là il y a un équipier qui va descendre avec cette première plaque. Ça c'est important, c'est la seule plaque où il y a une poignée à l'intérieur, comme ça on va pouvoir sécuriser la victime directement. Donc là c'est important d'installer la première plaque correctement. Vous avez vu avec le grain c'est vraiment pas facile, on s'enfonce, c'est pas droit, donc l'idée c'est de le faire le mieux possible. Et ensuite on attache la victime sur la poignée qu'on a vue tout à l'heure. Allez, ça y est, c'est à moi de descendre pour les aider. C'est important de mettre le masque FFP2 parce que là il y a énormément de poussière. Vous avez vu le silo, il est gigantesque, ça fait je crois qu'il y a 15-20 mètres de hauteur. Et je pense qu'il y a 2-3 mètres de grain encore en dessous. Allez, il m'envoie le reste du matériel. C'est les planches qu'on va mettre en place pour éviter que le grain descende sur la victime. Donc là, l'idée c'est de faire un genre de bouclier. Parce que là, plus on va creuser vers la victime et si le grain va continuer à se déverser, c'est pour bloquer ça. Et ensuite, on va mettre les plaques de part et d'autre de la victime. Donc c'est des plaques en fait qu'on va encliqueter par le haut, on va faire coulisser. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est tous attachés. Et une fois qu'on a fait notre cercle, on va essayer de l'enfoncer un petit peu. On voit qu'il y a toujours un secouriste avec la victime pour la rassurer. Pendant ce temps-là, le SMP font leur dispositif pour remonter la victime avec la barquette. Maintenant, on va faire descendre la vis sans fin pour enlever le grain. Donc on la positionne à l'intérieur et ensuite avec la perceuse ça va faire remonter le grain. Donc là je suis avec la perceuse, je l'actionne et on voit que ça fait sortir le grain à l'extérieur. Et ensuite avec la jambe, vous voyez, il pousse le grain pour éviter que ça remonte trop. Et on va faire ça jusqu'à ce que la victime soit libérée. Et après, selon les blessures de la victime, on va adapter notre remonte. Soit on va mettre un ACT, soit on va pouvoir le sortir comme ça. Donc là, on le remonte à l'aide du grain pour éviter les efforts. Et ensuite, on va le poser directement sur la barquette qu'on va pouvoir remonter. Et ensuite le grain va nous remonter un par un. Allez, manœuvre terminée. Franchement c'était incroyable, c'est la première fois que je faisais ce type de manœuvre. Voilà, il faut savoir que le département du SDIS 28 sont précurseurs sur ce système. Vous avez vu où il y a le cerclage là pour éviter la pression du grain avec la vis sans fin et tout ça. Donc eux ils sont précurseurs et ils forment aussi les autres départements. Mais voilà, j'ai du maïs partout. Mais voilà, vraiment, vous avez vu, en plus c'est bien parce que je travaille avec différentes spécialités. Donc il y a le grimpe, il y a les SD, plus il y a l'équipe qui est là. Donc ça permet de faire une grosse manœuvre, une belle manœuvre. Mais voilà, sur intervention c'est pareil, donc il faut bien être coordonné. Et puis franchement ça le fait, mais voilà, vidéo intéressante. Et franchement, quand on est en bas dans le grain, on ramasse parce que à chaque pas on s'enfonce jusqu'au genou. C'est dur de bouger. Donc voilà, donc même c'est là où tu te dis putain, la victime quand elle reste à un moment, il y a moyen de stresser. Mais voilà, après c'est pour ça que nous on est toujours amarré, toujours être amarré. On a
ce dispositif pour les poussières parce qu'il y a beaucoup de poussière pour éviter de respirer de la merde. Mais franchement, manœuvre intéressante et merci au S10-28, merci à l'équipe Grimpe et l'équipe SD. Allez, cet après-midi, je suis avec le SMP, je vais faire une petite descente en rappel sur le château de Nogent-le-Rotrou, les petites tours que vous avez derrière moi. Franchement, le cadre il est magnifique, là je vais kiffer. Là on est en haut et là je vais descendre direct ici là. Il y a à peu près 15 mètres à descendre mais c'est surtout le cadre qui est magnifique sur le château de Nogent. Donc là j'aide le Grimpe pour mettre le dispositif de descente. Il m'explique les petites manips à faire. Je me mets dans le vide et là on voit que je gère ma descente tout seul avec la petite poignée. Et c'est parti pour le kiff. Là on va remonter pour sortir les bras cassés. Là tu pousses sur ta jambe et lève. lui il va absorber. Ok. Et ensuite une fois qu'il a absorbé, tu te reposes dedans et tu montes ta poignée. Ok. Et tu pédales comme ça, tu mouilles. Là c'est normal, c'est l'élasticité de la corde, tu vois. Ah. C'est pour ça que c'est pas une corde statique, ni dynamique. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Je voulais vraiment remercier les Hussards et le SMPM. Franchement, ils ont été au top. Ils m'ont tout expliqué. Vous avez vu, j'ai fait de belles manœuvres. J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette manœuvre silo. C'était la première fois que je voyais cette manœuvre. Et du coup, j'étais vraiment en contact. J'ai pu aider. Donc voilà, franchement top. J'espère que vous, ça vous a montré aussi comment ça se passe. Les Hussards du S10-28 sont précurseurs sur ça parce qu'il y a beaucoup de silos chez eux et ils ont été confrontés à des accidents. Donc voilà pourquoi ils ont mis ce dispositif en place. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.